9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Bonne année! Avant la bonne année. Bon, il y a de quoi être prudent, hein. On sait jamais ce qui peut nous arriver. Bref, on arrête nos conneries, comme vous le savez tous. Ou peut-être, comme certains d'entre vous le savent, ce soir, c'est la bonne année. Donc je me suis dit, pourquoi je vous ferais pas une liste de 3 animés à regarder absolument à l'année 2021? Vous êtes d'accord? Non, je déconne. On s'en fiche si vous êtes d'accord ou pas. Allez hop, générique. Alors nous allons commencer avec Mairi Mashita. Me demandez pas comment j'arrive à prononcer, je sais pas moi. Donc l'anime est centré sur Hiruma, qui a été vendu par ses parents en manque d'argent à un démon. Là vous direz, le pauvre, il l'a pas mérité, s'il vous plaît que quelqu'un l'aide. Mais non, en fait tout au contraire. Sa vie sera bien meilleure là dans le monde des démons. Parce qu'à la base, dans le monde des humains, les parents de Hiruma se servaient de lui comme esclave. Il n'avait même pas de chambre où dormir, je pense qu'il dormait à la belle étoile, comme au bon vieux temps. Alors que dans le monde des démons, il va avoir plein d'amis, une grande chambre à lui, des domestiques pour s'occuper de lui, et j'en saute. Alors désormais, il devra se faire à la nouvelle vie en tant que démon. Il devra vivre comme eux, respirer comme eux, manger comme eux, s'habiller comme eux, bouger comme eux. Bon, ça va, j'arrête, ça fait beaucoup là, non? Donc en gros, il sera admis dans une école de démons où un tas de créatures diaboliques étudient. Et je vous conseille beaucoup d'attendre la saison 2 de cet animé pour 2021. Parce qu'il est trop kawaii. Non, je déconne, en vrai. Parce que le personnage a fait un changement spectaculaire d'apparence et d'attitude. Donc en gros, il est passé de ça à ça. ぶっぴっかざばゲロゲログッドデモーニングヒールバック朝ごはんできてるよ天気もいいしお散歩でも行こうかせえキョットン朝っぱらからうるせえっつったんだよじいさん Bon voilà, je vous spoil pas trop, même si je sais pertinemment que je vous en ai trop dit pour cet animé. Pour une présentation entre parenthèses. Bon bref, là on passe à Promised Neverland. Promised Neverland. C'est un animé que je pourrais jamais oublier. Ouais, je sais pas, il est plus flip que les titans dans Attack on Titan. Et la vérité, vous savez quoi? Je préfère être mangé par un titan que de passer une journée dans cet animé. Donc Emma, Norman et Ray coulent des jours heureux à l'orphelinat Grassfield House. Donc non, Emma, Norman et Ray sont pas frères et sœurs, mais des orphelins regroupés dans un orphelinat, entourés de leurs petits frères et sœurs entre parenthèses, qui pensent vivre heureux, mais loin de là. Ils s'épanouissent sous l'attention pleine de tendresse de maman, qu'ils ont l'habitude d'appeler Mama dans l'animé, qu'ils considèrent comme leur véritable mère. Mais tout bascule le soir. Pourquoi pas le matin? Pourquoi pas midi? Pourquoi le soir? Parce que c'est un animé flippant. Donc tout bascule le soir où ils découvrent l'abominable réalité qui se cache derrière la façade de leur vie paisible. Ils doivent s'échapper, c'est une question de vie ou de mort. Donc pourquoi doivent-ils s'échapper? Seuls les vrais qui ont regardé l'animé le connaîtront. Alors dites-moi dans les commentaires pourquoi doivent-ils s'échapper. Donc j'attends impatiemment la saison 2 car cet animé aussi s'est fini en suspense et je voudrais en connaître la suite. Sur ce, passons au prochain anime. Moi je me réincarne en slime. Moi je me réincarne en slime. On en parle du nom ou on fait genre on a oublié? Non, je ferai pas ça. On dirait l'auteur qui a créé ça, il s'est dit c'est parti pour faire que de la merde. Ben ça se voit un peu regardant l'anime. Non en vrai je blague, ça prend au second degré bien sûr. Bon dans cet animé on parle de Satoru, employé de bureau lambda, qui se fait assassiner par un criminel en pleine rue. Waouh, génial, original. Non ça ne l'est pas parce que c'est un typique de tous les mangas isekai. Bon j'arrête de discriminer. Donc l'histoire de Satoru aurait dû s'arrêter là, mais il se retrouve soudain réincarné dans un autre monde sous la forme d'un slime. Bon ben moi non merci, autant mourir que de se retrouver en slime hein. En slime, oui on parle bien de slime les amis. Le monstre le plus faible du bestiaire fantastique. Satoru vraiment force à toi, t'aurais dû mourir. Ça c'est ce que je me suis dit au début de l'anime. Donc le volet équipé de 2 compétences uniques. Prédateur lui permettant de récupérer les attitudes de ses adversaires et grand sage grâce à laquelle il acquiert une compréhension aiguë de son environnement. Là on peut dire c'est un slime un peu cheaté. Même pas cheaté, over cheat. Mais même muni de ses armes, ses chances de survie semblent encore limitées. Mais en même temps t'es slime, petit bonhomme, tu pensais à quoi? Donc je spoilerai rien, la suite vous le trouverez dans l'anime. Je vous conseille de vite regarder la saison 1 parce que la saison 2 sort en 2021 comme les 2 autres animés que je vous ai présentés. Sinon c'est tout. Et Pépé vivait trop en besogne là. N'hésitez pas à me faire passer les 100 abonnés, à péter cette barre de like et le petit partage. Sinon sur ce c'était KuroX, bye bye.